Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de la deuxième partie de Bleach, la dernière saison. Donc on s'était laissé de mémoire après que Renji a réussi à battre Masque de Masque. Et deuxième partie, des choses intéressantes ont lieu, mais globalement je vous dirais que honnêtement, si Bleach, quand je l'avais commencé, était de l'acabit de cette saison-là, je sais pas si j'aurais autant été charmé. On peut aller un peu plus dans le détail. Quand Rukia va se battre contre Asnoth, je trouve que c'était quand même bien fait. C'est sûr qu'encore une fois, on le ressent vraiment, le syndrome du ping-pong. C'est-à-dire vraiment genre, lance une attaque, fonctionne, l'autre, ah non. Et ils font des échanges de même, et c'est jamais vraiment d'égal à égal tant que ça. En plus, Asnoth a quand même été sensiblement facilement vaincu. Et au final, son pouvoir est juste contrecarré parce que... Il y a ça qui est là. Hein. Après coup, et là c'est probablement une de ma plus grandes déceptions, Zalaki Kenpachi contre Gremin. C'est vachement rapide. Ça se conclut dans un épisode. Dans un épisode, on introduit même avant, là, il y a comme une espèce de création de Gremin. Et tout rentre dans un seul épisode. C'est rythmé de fou, mais je trouve que ça fait un peu trop rapide. Hein. Le combat n'a pas semblé tellement si dur que ça, et que je trouve qu'on met pas trop... Ça doit prendre un peu son temps. Hein? Bleach, ça avait une réputation un peu de truc de poseur, hein? Les personnages prennent des poses, ils ont l'air impressionnants. Ça a complètement disparu, je trouve, dans cette adaptation-là. Par exemple, quand il évoque sa grosse météorite, dans le manga, il y a vraiment l'impression que, comme en faisant ça, il vient de condamner tout le monde. On a la réaction de plusieurs personnes. Ici, on n'a pas tant cette réaction-là. Il y a des moments intéressants d'animation, notamment quand Zalaki, tout joyeux, s'envole vers la météorite et qu'il y a comme une espèce de fondu avec lui en enfant. C'est bien. Mais tout le reste n'est pas très impressionnant, honnêtement. Il y a aussi la qualité d'animation qui, parfois, vraiment... Quand Zalaki va se faire vaincre par les Quincy féminins, là, éventuellement, là, son corps tout blessé est dégueulasse. C'est juste des lignes mises comme ça sur lui. C'est pas très bien animé, on va s'entendre. Et on peut parler qu'il y a finalement des ajouts. Il y a de mémoire pas tant de missions que ça, il y en a un petit peu, mais il y a surtout des ajouts. Et parfois peut-être pas la meilleure des places, là. Par exemple, hein, on met des ajouts de les filles qui utilisent leur vol standing quand ils vont se battre contre Ichigo. Notamment, on voit celle qui est capable d'avoir des cadavres et celle qui grumpf. Et c'est un passage quand même un peu comique. Disons que j'aurais peut-être mis plus de temps et d'amour à ajouter des trucs quand Zalaki se battait que ça. Que c'était juste ok, parfait. Je sais un peu plus c'est quoi leur vol standing, mais la fille zombie c'est merdique. Hein. Et faut en parler bien évidemment. Hein. C'est surtout les ajouts sur la fin qui sont vraiment là. Mais j'ai quand même envie d'aller chronologiquement. On va y arriver, ça sera pas trop bien long. Niveau scénaristiquement, on corrige pas tant de trucs. C'est toujours un peu problématique. Hein. Renji, Rukia et Byakuya descendent eux aussi du palais du roi des esprits. En quoi c'est si différent que quand c'est Ichigo qui le fait? Pourquoi eux ils ouvrent pas une brèche? Ou c'est parce qu'Ichigo est plus vite que eux? Bref. Il y a ça. Aussi, quand Mayuri va affronter la fille zombie, hein, et avec Bambi qui fait vaincre facilement par ses arrange-corps contrôlés, qui débarque Itsugaya, qui est à un tout autre niveau que Bambi sans même utiliser son Bankai. De mémoire, hein, les Quincy étaient aussi forts, voire plus, que les Shinigami, et ils avaient besoin de leur Bankai pour gagner. Donc, il y a ça. Aussi, petit retour en arrière, hein, on voit la mise à mort de Gandu et du Quincy robotique, si je me souviens bien, au début de ça, on l'avait pas vu la dernière fois, on l'a vu là, ça a été écourté, hein, on avait un petit peu de personnalité à ces gens-là, pas plus, et on comprend toujours pas pourquoi soudainement le pouvoir de Ashvalt réussit à détruire Gandu ce coup-là. Donc qu'on coupe un peu là, c'est pour leur donner encore moins de personnalité, je sais pas trop, surtout que c'est Ichida qui vient les chercher, mais finalement ça fait un peu à rien. Après coup, ajout s'il y en a, quand Ichigo va aller s'en aller affronter Juabak, du moins rejoindre. Il n'y a pas d'ajout nouveau contre Ichida de mémoire.
Fait que c'est dommage. Ça aurait été l'occasion d'avoir quelque chose, mais il n'y a rien. Par contre, il y a un ajout que Byakuya, on le voit vaincre les 3 Stand Riders. Rien de fou, hein? Mais au moins, le seul qui a un gun, on le voit un peu plus en action. Rien non plus de fou non plus, mais regarde, on va saluer cet ajout-là. Le seul enjeu, c'est qu'après coup, hein, ça semble si facile pour lui que quand il y a de la misère un peu à gérer Isagi contrôlé, bah, je sais pas, j'aurais mis des ajouts, surtout que dans le manga, hein, toute l'idée qu'il se débarrasse de son Zanpakuto, comme quoi ça serait un problème. Hein, Byakuya maîtrise le Aikido à merveille, ça aurait été une occasion de voir son action, mais non. Donc, il y a ça. Pépé est rapidement réglé, la physionomie un peu plus mise en valeur, mais pas des tonnes. Il n'y a pas grande modification ici et là, mais au moins, tu n'as pas trop le goût amer de, comme avec un combat comme Kenpachi, où tu dis clairement quelque chose qui manque à l'appel. Ensuite, ils s'en vont dans la fusée, ça va. Donc là, il y a tout Juabak qui affronte la division 0, et c'est là qu'il y a beaucoup de changements majeurs. Vraiment beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais vu auparavant dans cette dernière partie-là, à un point tel qu'on se demande, ok, pourquoi avoir entendu si tardivement pour en foutre des ajouts quand même majeurs. Mais reste à voir si ces ajouts majeurs-là ont vraiment un impact, dans le sens où la division 0 va affronter les Stand Riders de Juabak. Et dans le manga, hein, c'était on les bat tous, mais pas Ichida et Ashvald de mémoire. Là, ils sont affrontés et vaincus eux aussi. Après coup, hein, Juabak va utiliser son truc de appel, un mot allemand, peu importe, là, pour les faire revenir à la vie en volant le pouvoir des autres. Et tout le monde se relève. Et là, de ce qu'on en comprenait, hein, ils vont juste one-shotter la division 0 parce que c'est bien trop facile. Ici, ils offrent un peu plus un affrontement un peu plus, ils affrontent, mais ils sont quand même très facilement dominés. Mais revirement de situation, on pensait que c'était le seul ajout. Non, ils se sacrifient tous pour que l'une d'entre elles obtienne la pleine puissance, utilise son Bankai, et il va juste tous les one-shotter, notamment encore une fois Ichida et Ashvald, l'autre Quincy aux cheveux longs. C'est radicalement différent, hein, ça faut le soulever. Ichibei contre Juabak, de mémoire, il n'y a pas trop de différence. Ichibei était bien animé. Et la saison se conclut hein, sur ça, justement. Hein. Finalement, Juabak qui semble avoir été vaincu. Et tous les Stand Riders qui ont été vaincus par la fille en Bankai. D'ailleurs, on n'a rien compris de son Bankai. Hein. Et c'est un peu le problème qui est toujours présent hein, dans cette adaptation-là. Et c'est à ce moment-là que vraiment Bleach devient presque que ça et que c'est nauséabond. C'est vraiment que les pouvoirs, c'est vraiment « Hey, je te tue. » Non, mon pouvoir te tue. Non, mon pouvoir te tue. Et ça devient un peu ridicule. On peut pas vraiment comprendre la mécanique des combats. Il n'y a pas vraiment de stratégie à avoir quand le pouvoir est juste « Je te tue. » ou « Je suis pas tuable. » Et avec son banque à elle, ben c'est un peu ça. On comprend pas trop juste comme « Ok, ben les tue tous, hein, ils peuvent rien faire. » On comprend pas trop. Et là, l'enjeu, s'il y en a un, hein, c'est que, ok, il y a ces ajouts-là quand même majeurs. Aussi, hein, il y a aussi un ajout assez important où on a droit à un flashback de Ichibei qui est en discussion avec Juabak dans le passé, où c'est une trêve de la part des Quincy, mais là, Juabak semble déjà avoir le pouvoir du roi, d'une certaine façon qu'il peut voir les différents futurs. C'est pas tant clair, mais là, ce pouvoir-là lui est volé par Ichibei. C'est là, pour un peu plus expliquer comment ça se fait que Juabak connaisse Ichibei. Est-ce qu'on comprend plus? Est-ce que ça a plus de sens? Je vous dirais qu'à peu près pas. Mais revenons à ce que je disais avec cette fin de saison-là, où, hein, techniquement, si on retourne dans la trame principale du manga éventuellement, si ces ajouts-là se veulent des ajouts sans conséquence, hein, on finit cette partie-là sur « Ils sont tous vaincus, c'est fini » à « Aucun n'a été vaincu » et on poursuit. Ce qui ferait une fin vraiment merdique, pour une reprise vraiment merdique, hein, faire en sorte que finalement la division 0 était moins pétard mouillé hein, dans cette adaptation animée-là, mais que si c'est pour faire qu'ils vont vaincre les Stand Riders 2 fois plutôt qu'une, et que ça sert à rien parce que hein, leur pouvoir c'est pas d'être tué, là, je sais pas. Je suis pas sûr. À voir. J'espère qu'ils vont avoir l'audace de faire qu'au moins quelqu'un meurt hein, parmi la division 0, mais en même temps ça ferait sauter des combats. Bref, j'ai hâte de voir s'ils vont avoir l'audace de juste avoir mis ces changements-là puis que ça change le récit fondamentalement. Sinon, ça va un petit peu à rien. Et on peut revenir avec l'espèce de flashback entre Ichibei et Juabak qui semble être là pour expliquer les faits qu'ils se connaissent, mais que je comprends toujours pas. Hein. Ichibei dit, Juabak est comme non, on la fera pas la trêve.
Ichibei vole son pouvoir, disparaît. Qu'est-ce qui se passe après coup? Est-ce qu'ils sont au palais des dieux? Est-ce qu'après coup, Juabag se dit bon ben je m'en vais en guerre puis il se fait buter par la Soul Society? Pourquoi est-ce qu'il y avait des négociations avec Ichibei? C'est pas plus clair, honnêtement. C'était à mettre plus mélangeant. Donc, mais en même temps, Starkler est un peu bordélique, c'est difficile de sauver les meubles. Et aussi, hein, il n'y a pas eu de correction vraiment au niveau du pouvoir de Juabag. C'est même moins clair, je vous dirais. Hein, quand initialement il se fait pousser les 2 fois, hein, dans le manga, il nous explique que, oh, il aimerait pouvoir parler, mais sa gorge est comme sa trachée a été comme défoncée. Ici, je ne comprends pas trop pourquoi. Là, tu se perce, il appelle son pouvoir. Et encore une fois, on comprend juste pas vraiment c'est quoi le pouvoir de Juabag. On peut pas vraiment aimer le combat en tant que tel. Hein. Ichibei qui utilise son pouvoir, coupe les choses en 2. Et là, Juabag de juste dire avec mon pouvoir, je vais le restaurer. C'est quoi ton pouvoir exactement? Bref, ce combat-là, j'avais pas du tout aimé hein, dans le manga. Les capacités d'Ichibei ont un sens, sont expliquées, c'est intéressant. C'est un peu trop fort, là, mais Juabag de son côté, c'est juste débile. Genre comme non, rien. Quand il agrippe, quand Ichibei agrippe, je crois, Juabag, et Juabag dit genre tu m'as touché. Ah ouais, on pouvait pas te toucher, ça avait été établi dans le passé, le Blue Vein qui vient l'envahir. On n'a rien vu de tel. Là. Ça semble avoir un jeu inventé au fur et à mesure. Et ça passe pas tant mieux dans l'anime. Il n'y a pas eu de correctif à ce niveau-là. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y a des ajouts, je trouve, qui n'aident pas tant la donne. Donc, c'est à peu près ça pour cette deuxième partie-là. C'est, je dirais, mieux que la première. On sent, via les ajouts, justement, qu'il y a des efforts. Par contre, on voit Ichida en action, c'est bien, parce qu'on se rappelle que dans le manga, il fait à peu près rien, à un point tel que sa fausse trahison était juste ridicule. Mais même là encore, il n'y a pas le Volsending. On pourrait en donner un. Non, il fait juste se battre comme normalement, et voilà tout. Paraître pour Ashvald, qui, c'est bien de le voir, mais on se rappelle que c'est le Shinigami qui avait réussi à casser le Bankai d'Ichigo hyper aisément. Ici, on n'a pas cette donne-là du tout. Faut le soulever par exemple, j'ai oublié son nom, mais le Shiganemi noir, hein, qui est comme son Zanpakuto et qui a forgé celui d'Ichigo, hein, sa lame, le son que ça produit, c'est quand même une bonne idée, là, c'est agréable à l'écoute, ça c'est quand même bien foutu. Et dernier point, hein, parce que on a tout ça qui s'appelle le bordel, là, à la fin, les salauds, hein, le dernier épisode est plus court, parce qu'il nous ramène, et j'avais même oublié que ça existait, là, à la fin des épisodes de Bleach, il y avait une espèce de petit segment humoristique, là, le livre Shinigami illustré, qui je pense reprenait des petits gags présents dans le manga. C'était animé à l'époque. De la vraie animation. C'était même pas que du chibi, hein. C'était animé. Ici, en 2023, tout ce qu'on a, c'est des foutus badges avec la face des personnages, puis qui parlent, des fois, hein, les émotions changent, mais c'est tout. C'est pas vraiment animé. C'est pas vraiment tellement intéressant. Donc c'est un peu paradoxal qu'ils fassent comme hey, avez-vous oublié ça? On vous le ramène. En moins bien. Ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Donc, ceci conclurait, je pense, mon avis sur Bleach, la deuxième partie de la deuxième partie. Donc, enfin des ajouts. Est-ce qu'en troisième partie, ils vont voir l'audace de continuer à changer fondamentalement l'histoire, ou juste faire des petits ajouts, puis qu'après coup, on retombe dans les mêmes grandes lignes scénaristiques? Si c'est le cas, c'est un petit peu décevant. Ça sert pas à grand-chose, à mon avis, ou du moins, ça sauve pas tant les meubles. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Bleach, deuxième partie? Je leur ai dit, pour moi, si Bleach avait été de ce niveau-là, dès le départ, je crois pas que j'aurais embarqué dans le délire. Un Bleach, c'est intéressant parce que la musique, les passages émotifs, ça prend le temps de poser son atmosphère, son ambiance. Pas là, pas du tout, alors qu'ils devraient pouvoir le faire parce qu'ils font un mode par saison. Mais finalement, non. Donc, exprimez vos avis dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, comme j'avais pu parler, probablement un segment La chute en enfer de Dragon Ball The Abridged Series, ou parler de top 5 de moments cultes dans les animes. Donc,
Merci, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. なんだよ、ボロボロじゃねえか、ケンパチ。何しにしやがった。あんたにこんなこと言う時が来るとはな。